Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super nickel. Une nouvelle mise à jour a été constatée à ce jour-ci concernant les retraits. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer étape par étape comment retirer vos LimoCoin Swap à une valeur de 1 dollar en passant par l'équipe Liéplimal 2.0. Comme vous l'avez tous remarqué, le LimoCoin Swap a chuté énormément sur les marchés publics, L-Bank et la token. À l'heure actuelle, le LimoCoin Swap est en dessous de 1 dollar. La valeur du LimoCoin Swap est à 0.3 dollars. Avec cette nouvelle mise à jour, il sera donc astucieux, préférable de passer par l'entreprise pour faire donc ses retraits en LimoCoin Swap à une valeur de 1 dollar que de passer par la blockchain et venir vendre ses LimoCoin Swap sur L-Bank à une valeur en dessous de 1 dollar. Comme d'hab, la finance et l'investissement est le thème de la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour des surprises à venir. Suivons le générique pour démarrer le sujet. Alors, une fois que vous êtes dans votre back-office Liéplimal 2.0, dans la rubrique finance ici, vous allez remarquer une nouvelle mise à jour, Withdrawal et Withdrawal List qui a été ajouté à la rubrique finance. Alors, Withdrawal, c'est un moyen de pouvoir faire nos retraits en LimoCoin-Swap en passant par l'entreprise Liéplimal 2.0. Désormais, il faut noter qu'on a donc deux possibilités de retrait. On peut donc transférer nos LimoCoin-Swap de ce petit portefeuille en bleu vers L-Bank et faire le retrait, mais je vous déconseille formellement dans ces moments-ci, vu que sur L-Bank le LimoCoin-Swap a chuté énormément. Le LimoCoin-Swap est en dessous de 1 dollar. Le second moyen de retrait est donc de passer par l'entreprise Liéplimal 2.0 et effectuer le retrait de nos LimoCoin-Swap à une valeur de 1 dollar. Le premier retrait, vous faites donc le transfert vers L-Bank et le second, vous faites donc le retrait en cliquant sur Withdrawal en passant par l'entreprise elle-même. Comment donc procéder et retirer ces LimoCoin-Swap en passant par l'entreprise Liéplimal 2.0? Alors pour ce faire, la toute première des choses, vos LimoCoin-Swap que vous disposez dans ce petit portefeuille en jaune, vous devrez les transférer vers ce petit portefeuille en bleu. Ok, et pour le faire, vous cliquez sur Send to Blockchain. C'est devenu une routine pour nous. Vous cliquez sur Send to Blockchain. Dans un premier lieu, ce petit portefeuille en vert qui est l'historique vous indique que vous avez transféré vos LimoCoin-Swap de ce portefeuille vers ce petit portefeuille en bleu. Ok, alors vous aurez donc le montant transféré dans ce petit portefeuille en vert. Et une fois que la transaction a été validée dans la blockchain, le montant va donc s'ajouter dans ce petit portefeuille en bleu. Alors notons que vous avez donc les LimoCoin-Swap dans ce petit portefeuille en bleu. À cette étape, vous pouvez donc les retirer en passant par l'entreprise Liéplimal 2.0. Pour ce faire, à l'heure actuelle, moi j'ai 71.26 LimoCoin-Swap. Je vais donc essayer de retirer 60 LimoCoin-Swap. Pour ce faire, vous venez donc dans la rubrique finance. Vous cliquez sur la rubrique finance, vous cliquez donc sur Withdrawal. Alors sur cette nouvelle page, on vous demande de saisir le montant en LimoCoin-Swap ici. Vous saisissez le montant que vous voulez donc retirer. Et notez bien que dans mon petit portefeuille en bleu, j'ai 71 LimoCoin-Swap. Essayons tout simplement de retirer 80 LimoCoin-Swap. Vous verrez que ce serait impossible. C'est juste pour vous faire comprendre que vous devrez forcément transférer vos LimoCoin-Swap qui sont dans le petit portefeuille en jaune vers le petit portefeuille en bleu. Supposons je mets 80 LimoCoin-Swap, sachant bien que je dispose 71 LimoCoin-Swap dans mon petit portefeuille en bleu. On va juste faire un test. Je choisis donc mon moyen de paiement payeur. Ensuite, je sélectionne un moyen de sécurité email. Je coche cette case. Ensuite, je clique sur Withdrawal. On aura forcément un message d'erreur que le montant que je dispose est inférieur à ce que je vais donc retirer. Voilà donc le message d'erreur en rouge ici qui me signale que j'ai moins de LimoCoin-Swap par rapport à ce que je vais retirer. Tout simplement pour vous faire comprendre que vous devez forcément transférer vos LimoCoin-Swap que vous disposez de ce petit portefeuille en jaune vers ce petit portefeuille en bleu avant de pouvoir faire le retrait en passant par l'équipe Liéplimal 2.0. Vous avez constaté par vous-même quand j'ai essayé de retirer 80 LimoCoin-Swap, on me dit que j'ai moins de LimoCoin-Swap par rapport à ce que je vais retirer. Effectivement, dans mon petit portefeuille en jaune, j'ai 111 LimoCoin-Swap. Et moi, j'ai voulu retirer combien? 80 LimoCoin-Swap. Là, vous comprenez par là que le transfert de nos LimoCoin de ce petit portefeuille en jaune est obligatoire vers ce petit portefeuille en bleu. Alors, cette fois-ci, je vais donc aller retirer mes LimoCoin-Swap en dessous de ces 71 LimoCoin-Swap que je dispose dans ce petit portefeuille en bleu. Toujours dans finance, ensuite Withdrawal ou encore retrait en français. Alors sur la page, je vais donc saisir 60 LimoCoin-Swap. Alors je choisis donc un moyen de paiement payeur Bitcoin. On a
plusieurs moyens de paiement, ok? C'est à vous de voir lequel vous va bien. Moi, je choisis payeur. Je choisis donc un moyen de sécurité email. Alors, cette partie est très importante. Vous lisez ce message-là, c'est très important. Ensuite, vous acceptez ces conditions-là, ok? Et après avoir accepté les conditions, vous cliquez donc sur Withdrawal. Et bien voilà, cela m'a donc amené sur la page de confirmation. Alors il faut noter que quand j'ai cliqué sur Withdrawal, je vais recevoir de façon automatique un code de vérification vers ma boîte email. Je m'en vais juste dans mon compte email, je récupère le code, je viens le saisir ici et je clique donc sur confirmer pour effectuer le transfert. Et mes Limo Coin Swap seront donc vendus à 1 $. L'entreprise va donc l'acheter à une valeur de 1 $. Mes 60 Limo Coin Swap ici seront donc 60 $. Alors je vais donc annuler le processus vu que je ne veux pas faire le retrait pour le moment. Alors, bien avant de lancer le retrait en passant par l'entreprise Lieplimal 2.0, il est donc important de venir dans les paramètres ici, Settings, pour effectuer une configuration. Très important, ok? Vous venez donc dans les paramètres, ensuite Payment Settings. Alors, sur cette page, vous avez donc 6 moyens de pouvoir retirer vos Limo Coin Swap en passant par l'entreprise. Vous avez donc le retrait via Bitcoin, le retrait via Payer, le retrait via Mobile Payment, le retrait via Bank Account, le retrait vers Visa Card Lieplimal et enfin le retrait vers SimCoin. Alors sur cette page, vous devrez donc choisir le moyen par lequel vous voulez donc effectuer vos retraits. Alors si vous souhaitez faire le retrait via Bitcoin, alors cette partie, vous allez donc dans Binance ou dans Coinbase, dans le portefeuille que vous vous trouvez, vous copiez donc le dépôt de Bitcoin. Okay? Comme moi je suis dans Binance, je viens donc copier le dépôt du Bitcoin ici, je copie, ensuite je reviens dans Lieplimal et dans cette partie là je colle donc l'adresse. Alors une fois collé, vous cliquez sur Update Setting et bien voilà, j'ai donc enregistré mon adresse Bitcoin. Et si vous souhaitez faire le retrait en passant par Payer, vous venez donc sur votre compte Payer et vous copiez donc l'adresse ici. Voilà donc l'adresse Payer, je le copie comme ceci. Une fois copié, je reviens encore dans Lieplimal et dans cette partie je colle mon adresse Payer, ok, je le colle. Alors une fois collé, je clique donc sur Update Setting et cela va s'enregistrer. Désormais, quand je vais faire mes retraits en Limo Coin Swap en passant par l'entreprise, j'ai donc le choix de passer par Payer et recevoir mes dollars ou de passer par Bitcoin et recevoir mes dollars dans Binance ou dans Coinbase et ici les recevoir dans Payer. Et si vous voulez faire le retrait en passant par Bank Account, vous saisissez donc les informations de votre compte bancaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la dernière partie ici, c'est le SimCoin. Si vous voulez retirer vos Limo Coin Swap en SimCoin, vous saisissez donc les adresses nécessaires ici. Ici, dans la première case, c'est l'adresse ERC20. Vous allez donc sur Bittrex, vous récupérez l'adresse ERC20 du SimCoin. Vous venez donc vous le coller ici. Ou encore, si vous voulez retirer vos Limo Coin Swap en passant par le réseau BEP20, vous allez donc dans Bittrex, vous copiez l'adresse de dépôt SimCoin BEP20 et vous venez vous le coller ici et vous mettez à jour. Et désormais, quand vous voulez faire vos retraits de Limo Coin Swap en passant par l'entreprise, vous venez donc dans la rubrique finance comme ça. Vous cliquez sur Withdrawal et sur cette page, vous saisissez tout simplement le montant et ici, vous sélectionnez votre moyen de paiement. Je sélectionne le Payer. Automatiquement, en dessous, on me met donc mon adresse Payer. P102 692 82 82. Et quand je viens dans mon portefeuille Payer, voilà, P102 669 82 82, correct. Ce message-ci est très important. On vous demande de revérifier vos adresses de destination. Il est donc très important de vérifier vos adresses que vous saisissez. Si vous commettez une erreur, vous perdez carrément votre argent parce que vous l'avez transféré sur une autre adresse. Alors soyez donc très prudent lorsque vous êtes en train de configurer la partie Payment Setting, les adresses que vous saisissez. Prenez le temps de bien vérifier ces adresses-là, c'est très important. Et même lorsque vous avez configuré la partie Payment Setting, et vous venez dans la partie finance, Withdrawal. Dans cette partie, quand vous sélectionnez votre moyen de paiement comme ceci, Payer, vous avez donc l'adresse de destination qui s'affiche en bas ici. Prenez le temps de revérifier l'adresse de destination avec votre portefeuille, ok? Voilà ce que dit ce message ici. Alors une fois que vous avez vérifié tout ça, vous cochez donc cette partie I read and accept the policy. Vous sélectionnez un moyen de sécurité, email ou GIT Authenticator et vous cliquez donc sur Withdrawal pour aller effectuer donc le retrait. Alors après avoir lancé votre demande de retrait via l'entreprise elle-même, vous venez donc dans la rubrique finance, dans liste de retrait ou Withdrawal list et sur cette page blanche là, vous aurez donc votre demande de retrait en pending, en cours de validation. Et une fois que vous aurez toutes les validations possibles, vous aurez donc la rubrique succès qui veut dire que votre demande de retrait a été validée.